Le naufrage du Titanic en 1912 reste l'un des événements maritimes les plus tragiques de l'histoire. Bien que de nombreuses découvertes aient été faites et documentées sur le malheureux voyage inaugural du navire, de nombreux aspects du Titanic restent encore entourés de mystères. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner certains des mystères les plus surprenants qui ont été récemment révélés. 1. Le mystérieux incendie de la soute à charbon numéro 6, le Titanic, merveille d'ingénierie, cachait sous ses ponts étincelants et ses intérieurs opulents un danger qui aurait joué un rôle dans son tragique naufrage. L'incendie de la soute à charbon numéro 6, qui s'est déclaré avant même que le Titanic ne prenne la mer pour son voyage inaugural, est un élément méconnu et pourtant essentiel de l'histoire du navire. Alors que de tels incendies étaient courants sur les navires de l'époque et que l'équipage savait généralement comment y faire face, la gravité et l'obstination de cet incendie particulier l'ont amené à brûler pendant des jours après le début de la traversée. Les enquêtes officielles sur le naufrage du Titanic n'ont pas accordé beaucoup d'attention à l'incendie, se concentrant plutôt sur l'iceberg et d'autres facteurs. Néanmoins, l'incendie de la soute à charbon reste un élément intrigant et troublant du récit. Bien qu'il soit impossible de déterminer avec précision l'impact de l'incendie sur les événements ultérieurs, sa présence ajoute une nouvelle couche à la tragédie multiforme du Titanic, mettant en lumière la myriade de forces en jeu lors de ce voyage fatidique. 2. La prémonition de Molly Brown. Margaret Brown, plus connue sous le nom de l'insubmersible Molly Brown, est l'une des figures les plus emblématiques de la catastrophe du Titanic. Réputée pour son esprit indomptable et son courage lors du naufrage du navire, Molly Brown a laissé derrière elle des récits d'héroïsme. Pourtant, l'histoire de son étrange prémonition avant l'embarquement sur le Titanic est peu connue. Molly Brown, riche mondaine et philanthrope américaine, n'avait pas prévu de monter à bord du Titanic. Elle voyageait en Europe lorsqu'elle a appris que sa petite-fille était malade. Elle s'est alors empressée d'acheter un billet pour le premier navire rentrant en Amérique, qui s'est avéré être le Titanic. Juste avant le départ, Molly a fait un rêve troublant. Dans son rêve, elle se trouvait sur un grand navire qui avait subi un terrible accident. Le rêve était si vivant et troublant qu'elle l'a consigné dans une lettre à ses amis, décrivant le chaos, l'eau froide et l'impression sinistre d'une mort imminente. À ce moment-là, elle n'avait pas encore réalisé que son rêve deviendrait une prophétie effrayante. L'expérience intuitive de Molly Brown ajoute une nouvelle couche de mystère à son histoire déjà captivante. Si sa bravoure est bien documentée, cette vision étrange fait partie des innombrables phénomènes inexpliqués qui entourent l'histoire tragique du Titanic. 3. La véritable raison de l'absence de canaux de sauvetage. L'oubli le plus flagrant et le plus tragique sur le Titanic est le nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Alors qu'il transportait plus de 2200 passagers et membres d'équipage, le Titanic n'était équipé que de canaux de sauvetage pouvant accueillir 1178 personnes. Au départ, la conception du Titanic reflétait une époque où la réglementation maritime était en retard sur les progrès rapides de la technologie de la construction navale. Selon les règles du Board of Trade de l'époque, les navires britanniques de plus de 10 000 tonnes ne devaient transporter que 16 canaux de sauvetage. Bien que le Titanic, avec ses 46 000 tonnes, ait techniquement dépassé cette exigence en transportant 20 canaux de sauvetage, ce nombre est avéré inadapté à la capacité réelle du navire. Les considérations esthétiques et commerciales ont également joué un rôle essentiel. Certains rapports suggèrent que la direction de la White Star Line, y compris Gebro Sismay, pensait que des canaux de sauvetage supplémentaires encombreraient le pont et diminueraient l'attrait luxueux du navire. En outre, le Titanic étant présenté comme insubmersible, il y avait un sentiment de confiance injustifié selon lequel un grand nombre de canaux de sauvetage n'était pas nécessaire. Cependant, à la suite de la tragédie, ces lacunes ont entraîné des changements importants dans les règles de sécurité maritime, notamment la mise en œuvre d'exigences plus strictes en matière de capacité des canaux de sauvetage. Car, le Californian retarde les opérations de sauvetage. Le rôle du Californian la nuit où le Titanic a coulé reste l'un des aspects les plus controversés et les plus déroutants de la catastrophe. Initialement, le Californian était plus proche du Titanic que tout autre navire lorsque la collision avec l'iceberg s'est produite. Commandé par Stanley Lore, le Californian avait interrompu son voyage en raison d'un fort givrage. L'opérateur radio du Californian avait averti le Titanic du givrage pendant les heures où le Titanic envoyait des signaux de détresse. Cependant, au cours de la nuit, la radio du Californian a été éteinte, coupant ainsi le principal moyen de communication. Tout au long de la nuit, les membres de l'équipage du Californian ont rapporté avoir vu des fusées en mer qui indiquaient clairement des signaux de détresse. Normalement,
l'observation de ces fusées aurait dû déclencher une opération de sauvetage immédiate. Or, pour des raisons encore contestées, le Californian n'est pas intervenu. Est-ce une série de malentendus ou autre chose qui a empêché le Californian de venir en aide au Titanic? Le capitaine leur a affirmé qu'il n'avait pas conscience de la gravité de la situation et qu'il pensait que les fusées auraient pu signaler autre chose qu'un appel de détresse. Il a également évoqué les risques liés à la navigation dans l'obscurité à travers le champ de glace. L'énigme entourant les actions, ou l'inaction, du Californian a donné lieu à une myriade de théories, chacune tentant d'analyser les décisions prises par le navire lors de cette nuit fatidique. Certains y voient une grave erreur de jugement ou un manquement au devoir, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une suite de tragiques erreurs de communication. Quelles que soient les causes sous-jacentes, l'intervention tardive du Californian reste un chapitre obsédant et non résolu de l'histoire tragique du Titanic. 5. Le Titanic a-t-il vraiment coulé? L'une des théories les plus sensationnelles et controversées concernant la catastrophe du Titanic est la théorie de l'aiguillage. Cette conspiration suggère que lors de la nuit fatidique d'avril 1912, ce n'est pas le Titanic qui a coulé, mais son navire jumeau, l'Olympique. La thèse sous-jacente est une fraude massive à l'assurance orchestrée par le propriétaire du navire, la White Star Line, à la suite des dommages subis par l'Olympique lors d'une collision antérieure. L'Olympique, lancé avant le Titanic, est entré en collision avec le navire de guerre de la Royal Navy, le HMS Hawke, en 1911. Les dommages importants, bien que non mortels, ont entraîné des réparations coûteuses et ont suscité des inquiétudes de la part des assureurs. La théorie de l'échange suppose que la White Star Line a intentionnellement interverti l'identité des deux navires pour récupérer les pertes et encaisser l'argent de l'assurance. Le plan consistait à envoyer l'Olympique, déjà endommagé, faire son voyage inaugural déguisé en Titanic, et à le faire entrer en collision avec un iceberg afin d'obtenir une grosse somme d'argent de l'assurance. Tout d'abord, la logistique de l'échange des deux plus grands navires du monde sans que personne parmi les milliers de travailleurs du chantier naval Harland and Wolff à Belfast ne s'en aperçoit est invraisemblable. De plus, les deux navires présentent des éléments de conception et des aménagements distincts, rendant un remplacement complet complexe et visible. Sans oublier que l'assurance du Titanic ne couvrait qu'une fraction de son coût total, rendant la fraude financièrement absurde. En conclusion, les historiens et les experts maritimes ont largement démenti cette théorie. Cela conclut notre vidéo, et nous vous invitons à partager vos réflexions sur les mystères du Titanic dans les commentaires.